Merci. Bonjour à tous. Effectivement, on a respecté la parité, mais dans les médias, c'est pas toujours simple de la respecter. On est les premiers conscients de cet enjeu et on va en parler avec Afida. Je vais surtout laisser parler Afida parce que c'est notre DRH et qu'elle a une bien meilleure conscience des enjeux de cette société. Moi, je vais juste vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas Webedia, ce qu'on fait rapidement. Donc Webedia, on est un animal un peu étrange, un peu hybride. On est une société de production de contenu vidéo, alors pour des youtubeurs, mais pas que. On est présent sur tous les réseaux sociaux, mais on a surtout une grosse verticale de production de contenu sur les réseaux sociaux, en télévision, sur Prime, sur Netflix. Voilà, on est partenaire d'à peu près tout le monde sur le marché. On a une verticale influence qui est celle qui est la plus connue du grand public, avec les plus grands youtubeurs qui sont passés par l'académie Webedia, on va dire, et on en a des nouveaux qui arrivent chaque année. Et puis on a une rubrique qui est celle d'origine du démarrage de Webedia, qui est les médias. Vous connaissez tous Allociné, enfin j'espère. Vous connaissez sans doute jeuxvideo.com. Voilà, on a pas mal de médias qui sont toujours, c'est un peu la particularité, orientés autour des passions des gens. On n'est pas sur la politique, on n'est pas sur l'information, on est sur le divertissement et sur les points de passion. Et on est un grand groupe, on est 1000 personnes à Paris, à Levallois, et 2500 dans le monde. Donc ça veut dire que les enjeux RH, on en a beaucoup au quotidien. Et c'est ma transition pour passer le ballon à Afida. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot diversité. Donc ça couvre un certain nombre de thématiques. L'équilibre entre les hommes et les femmes. Il y a aussi l'équilibre ethnique, l'orientation sexuelle. Donc on essaye de faire en sorte que Webedia soit représentatif de toutes les formes de diversité. Je pense qu'avec FX aujourd'hui, on représente bien cette diversité, puisque moi, je vais raconter mon parcours rapidement. Moi, je suis née en Algérie, je suis arrivée en France, j'avais 4 ans, donc j'ai fait toute ma scolarité en France. Et j'ai vécu en banlieue, donc dans le 93. Tout à l'heure, les personnes précédentes ont parlé de l'accès à l'information, et elles ont raison. Effectivement, toute la problématique, elle est liée à l'accès à l'information. C'est comment, quand on est au fin fond de Clichy-sous-Bois ou une autre ville de banlieue, ou même de la ruralité, on a accès à l'information qui nous permettent de nous donner un champ des possibles qu'on n'aurait même pas imaginé. Donc comment on peut devenir DRH, comment on peut devenir directeur de la communication ou développeur ou chef de projet, peu importe. Donc c'est toute la question de le socle qui est à mon sens lié à l'instruction et donc à l'éducation nationale, qui doit faire ce travail-là d'ouvrir la possibilité d'avoir accès à l'information d'où qu'on vienne, et casser un peu le déterminisme qui peut exister parfois. Et surtout, après, derrière, nous, les entreprises, on a ce rôle d'ouvrir aussi nos portes. C'est ce qu'on fait. Nous, on sensibilise nos managers, dès le recrutement, à sortir un peu de l'habitude qu'on peut avoir de vouloir avoir son clone. Et on voit bien que le clone, c'est bien, c'est facile, mais ça sert pas le collectif. C'est important de prendre des gens qui sont différents de nous, qui pensent différemment de nous. Moi, j'ai 48 ans, je sais, je ne le fais pas. Mais j'ai une collaboratrice qui a 25 ans. Le fait qu'il y ait cette différence d'âge, c'est important pour moi, parce qu'elle va apporter à l'entreprise quelque chose de différent de moi, avec mon expérience, mon vécu, etc., et mes certitudes d'une certaine manière. Donc voilà. Donc je trouve que la diversité, ça va nous ouvrir des possibilités qu'on n'aurait pas par ailleurs, parce que l'entre-soi nous enferme. Donc on essaye, en tout cas au niveau RH chez Webedia, de vraiment inscrire cette diversité qui représente celle de la France telle qu'on peut la voir aujourd'hui en face de nous d'ailleurs. Et concrètement, si on doit le traduire en action, alors on a une action qu'on a mise en place dans l'entreprise qui est pour le coup celle de la diversité homme-femme, mais qui est un programme de mentoring des femmes chez Webedia qui s'appelle Women at Webedia. Tout l'enjeu, c'était de montrer que il y a des femmes chefs d'entreprise, des femmes entrepreneurs, des femmes artistes qu'on invite à venir échanger avec les collaborateurs du groupe. Donc on fait ça à peu près tous les mois. Pour justement inspirer les gens, c'est souvent les manques de modèles qui font qu'on n'a pas forcément idée. Les filières scientifiques le savent bien.
c'est essentiellement masculin parce qu'on n'a pas de docteur, on n'a pas de grands scientifiques, en tout cas on n'en est pas beaucoup. Donc l'important c'est aussi de donner de la visibilité, donc ça passe par ça. Et lutter contre son propre conditionnement. Oui, parce que tout est histoire de conditionnement. Donc on essaye de déconstruire à notre niveau cette partie-là. On a un programme de mentoring des femmes également. Et puis on a ouvert plus récemment ce programme d'inspirants aux hommes, parce que voilà, le but c'est pas non plus de donner la parole qu'aux femmes. C'est évidemment de les mettre en priorité, mais on a invité Moussa, camarade et déterminé, à venir s'exprimer sur le sujet. Donc, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais on essaie aussi d'œuvrer pour la visibilité de toutes les minorités. Donc, on a mis en place des choses pour le mois des fiertés. Modestement, on n'a pas révolutionné le genre, mais on a créé des événements aussi LGBT pour QI+, pour prouver aux collaborateurs qu'ils sont tous les bienvenus, que tout le monde est bien. Et généralement, c'est assez simple à mettre en place. Donc, c'est un peu la force de Webedia, c'est que ces événements qui, dans certains médias, auraient pu être compliqués à lancer, ont été extrêmement faciles à mettre en place chez nous et ont eu un impact très fort sur les collaborateurs qui se sont sentis acceptés, reconnus et surtout pas discriminés. Et je pense que la chance qu'on a aussi chez Webedia, peut-être par rapport à d'autres groupes médias, où l'enjeu de la visibilité est vraiment très important, c'est qu'on est sur des médias plus récents, plus digitaux, plus sociaux, où les créateurs de contenu, pour le coup, viennent de tous les milieux. Ce qui est moins le cas dans l'animation, la présentation télé, dans les médias traditionnels, où on a un circuit académique un peu plus traditionnel. Nous, dans nos créateurs de contenu, on a des gens qui n'ont pas de diplôme, on a des gens qui se sont faits eux-mêmes. C'est des créateurs entrepreneurs. On a de toutes les ethnies, de tous les genres, de tous les âges. Tous les domaines. On manque un peu de femmes encore, je trouve, sur la partie créateur de contenu. C'est un peu l'enjeu, je trouve, qui nous reste à mettre en place, mais qui est à notre niveau, mais qui est aussi un enjeu plus global. Mais je trouve que c'est une grosse distinction par rapport à des médias plus classiques. Et si vous venez un jour à la cantine de Webedia, vous verrez que cette diversité, elle se voit tout de suite. Et ça, c'est une force. Et il faut qu'on le cultive, il faut qu'on en prenne conscience, mais il faut surtout qu'on le soutienne pour pas que ça disparaisse. C'est un enjeu d'entreprise, mais c'est un enjeu de société. On fait tous société. On a écouté le discours d'Abdelmalik ce matin en introduction. Ça nous permet de tous lutter contre nos peurs, si elles existent, et donc de casser les fantasmes. Et donc la rencontre permet d'avoir moins peur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ? Y a-t-il des futures créatrices de contenu ? Dites oui, s'il vous plaît, on en cherche. Bonjour. Moi, j'aurais une question, parce qu'on en parlait un peu lors de la table ronde en bas, où par exemple, c'était le CEO de Smile Conseil qui disait que lui faisait une distinction entre créateur de contenu et influenceur. Est-ce qu'à Webedia, vous faites de façon plus générale une distinction entre les deux, et si oui, pourquoi vous avez écouté Gallo, qui est chez Webedia ? Oui, je sais, mais du coup, est-ce que il n'y a que lui ou de façon générale ? Non, il y a eu une polémique déjà cet été avec les influx voleurs de la télé-réalité pour lesquels on n'est pas du tout, nous, associés, parce qu'on n'a jamais eu d'influenceurs de télé-réalité. On ne fait pas de dropshipping, on ne fait pas ce type de pratiques qui ont posé problème. Donc le terme d'influence a été vite péjoratif. Et en fait, la réalité, c'est que les talents avec qui on travaille, ils créent du contenu à la base. Donc nous, les gens avec qui on collabore, c'est pas forcément des gens qui sont devenus connus parce qu'ils sont passés dans un média. C'est plutôt des gens qui créent du contenu et qui étaient déjà producteurs de leur propre contenu, qui avaient un esprit créatif, des idées, de la production. Et à eux, on les accompagne ensuite à produire des contenus, mais en co-créer ensemble. On leur impose pas des contenus à créer. Donc la différence, elle est là. En revanche, le terme d'influenceur, on l'utilise quand même pour des niveaux un petit peu plus bas d'influenceurs. On travaille avec des gens qui ont des grosses communautés, on appelle ça la micro-influence. Mais voilà, c'est un peu la différence, c'est qu'eux sont des créateurs de contenu, mais pas au même niveau qu'un Inoxtag chez nous qui crée des vidéos d'1 heure, par exemple, et qui sont vues 10 millions de fois. Où là, vraiment, il y a de la production, il y a des équipes de production, il y a des moyens de production. Et on a toute la partie influenceurs plus classique sur les réseaux sociaux, avec qui on collabore aussi, hein. Mais par contre, en faisant très attention aux règles de publicité, d'ARPP, etc. Et d'ailleurs, Gallo est un des membres de la création du l'UMIC, du LUMIC qui vise à réglementer le marché de l'influence, parce que voilà, ça a été comme tout marché publicitaire naissant. Au début, il n'y a pas de règles, c'est un peu le Far West, et puis au bout d'un moment,
ça se construit et ça se réglemente. Enfin, les règles se mettent en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc Webedia, ils sont présents toute la journée au 3e étage. Si vous avez des questions, si vous cherchez un job, c'est le moment.